Chers camarades, chers acteurs du système éducation-formation privée, mesdames et messieurs, à l'orée de cette nouvelle année, je voudrais, à mon nom personnel et au nom du MEF-CIL, vous adresser mes meilleurs vœux. Je souhaite à chacune et à chacun la santé, la paix sociale et le progrès dans vos familles respectives et sur vos lieux de travail. L'année 2025 qui s'achève n'a pas été du tout facile pour nous. Elle a été émaillée de nombreuses tensions et de plusieurs conflits dans notre secteur. Face à ces situations malencontreuses et dégradantes, le MEF-CIL, à travers sa cellule d'assistance juridique, s'est engagé sans relâche pour accompagner, défendre et soutenir les camarades victimes d'injustice, de licenciements abusifs et de salaires impayés. Ce combat, mené avec patience et responsabilité, a permis à plusieurs conflits de connaître pour certains des dénouements définitifs et pour d'autres des débuts de règlement. Ainsi, pour de nombreux travailleurs du privé, l'espoir a commencé à renaître car ces derniers étaient seuls face aux dictats de certains directeurs d'études qui eux-mêmes oublient qu'ils sont aussi travailleurs, tout comme l'autre, et de quelques fondateurs sans vergogne qui brandissent à tort ou à raison le spectre du renvoi. Mais, je le dis avec clarté, notre combat est loin d'être terminé. Nos prochaines batailles sont clairement définies. Elles s'articulent autour de la mise en œuvre effective des résolutions de Yamoussoukro. Ces résolutions constituent aujourd'hui une véritable boussole pour l'avenir du secteur enseignement privé laïque. Elles portent notamment sur la mise en place d'une nouvelle convention, plus juste et mieux adaptée aux réalités actuelles, le respect scrupuleux du quantum horaire qui indique au secondaire 21 heures pour le premier cycle et 18 heures pour le second cycle. L'obtention sans condition du salaire du 13e mois qui allégerait un tant soit peu le cancer salarial qui vulnérabilise notre corporation et la création d'un compte séquestre afin d'éviter désormais le phénomène des salaires impayés. Justement, parlant de ce fléau qui calcine et démotive la quasi-totalité des travailleurs du secteur, nous appelons de vive voix à son éradication totale comme ce fut le cas des congés anticipés. Oui, cette gangrène qui autrefois a longuement paralysé l'école ivoirienne à la veille de tout congé a été circonscrite par des efforts déployés par son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, sous le contrôle de son Excellence, M. Begré Robert Mambé, chef du gouvernement, le tout assemblé sous l'œil vigilant de Madame le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, le professeur Mariatou Koné, et de son homologue de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, le docteur Nguessa Kofi. Notre souhait le plus ardent est de faire de même pour que, plus jamais, l'on ne parle de salaire impayé dans l'enseignement privé. Évoquant ici même le nom de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président nouvellement réélu de la République de Côte d'Ivoire, nous attendons beaucoup de son discours de fin d'année car cela fait déjà 3 ans que la dernière augmentation a eu lieu. La réussite de ces résolutions, chers camarades enseignants et personnels publics laïcs de Côte d'Ivoire, dépendra de notre motivation collective, de notre unité et de notre engagement constant. Souvenez-vous qu'aucun test, aussi bon soit-il, ne peut produire d'effet escompté sans la mobilisation des acteurs concernés. Par ailleurs, je tiens à adresser mes sincères remerciements à Madame le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation,
le professeur Mariatou Kone, pour les réformes engagées et celles annoncées pour l'avenir. Son passage à la tête du ministère laisserait une empreinte indélébile si et seulement si elle adviendrait à régler de façon concrète et définitive les maux saillants qui affectent très négativement les conditions de vie des travailleurs de l'enseignement-formation privée. Dans le même canevas, nous sollicitons le ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'accompagnement et d'interpellation responsable. J'interpelle par la même occasion les inspecteurs du travail et des lois sociales à plus d'engagement dans le secteur enseignement privé, car beaucoup de nos employeurs ne déclarent pas leurs travailleurs. Et même s'ils le font, ils les déclarent à des dates hors normes. Comment comprendre qu'on déclare un travailleur qui a déjà fait 3 ans, 5 ans et plus en remettant le compteur à zéro le jour de son embauche? Chers camarades et collègues, une fois de plus, je voudrais vous réitérer que la réussite de tout ça serait possible, mais à une seule condition, celle qui implique la motivation. Motivation à défendre nos droits, motivation à rester unis et motivation à croire que le changement est possible lorsque nous avançons ensemble. Que l'année nouvelle soit celle de la dignité retrouvée, du respect des engagements à tous les niveaux et de la consolidation des acquis pour l'ensemble du système éducation-formation privée. Je souhaite à toutes et à tous une bonne et heureuse année 2026. Vive le MEFCL, vive l'éducation privée ivoirienne, pour que vive une éducation de résilience dans notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Syndicat doit vivre toujours.